Chers amis, eh bien bonjour, donc que Dieu vous bénisse déjà tout d'abord. Donc bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Pourquoi notre vie va mal au quotidien? Pourquoi par moment tout nous échappe? Pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser certaines choses? Tout simplement, cela arrive quand nous n'avons pas le Seigneur Jésus dans notre vie. Ayant été un ex-païen, je sais de quoi je parle, donc vous pouvez faire n'importe quoi, mettre tout en œuvre, travailler comme des fous, passer des heures sur votre sujet de travail, rien ne fonctionnera si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie. Il est à l'origine de tout. Si vos relations ne vont pas bien, c'est parce que simplement, quand vous n'avez pas le Seigneur dans votre vie, vous tombez sur des gens qui ne vous correspondent pas. Tomber sur des gens incrédules, sur des païens de toutes sortes, sur des gens qui, ma foi, décident leur vie, bien sûr, mais la dirigent malheureusement des fois, et je suis personne pour juger, mais la dirigent mal, se dirigent vers l'alcool, se dirigent vers le sexe, se dirigent vers la drogue, et se dirigent vers la critique d'autrui, se dirigent vers la haine, se dirigent vers un non-pardon, alors qu'on sait que le pardon... voilà, le Seigneur Jésus, si vous voulez votre place au ciel, eh bien, il faut pardonner. Donc même si c'est difficile, il nous l'a dit, il le dit dans l'Évangile justement, moi je vous ai pardonné, moi j'ai réussi à vous pardonner, donc vous aussi vous devez réussir à pardonner. Et quand on dit pardonner, eh bien pardonner c'est pas à quelqu'un qui nous a volé un carambar, mais à quelqu'un qui a peut-être détruit notre vie, ce qui a été mon cas à moi, comme à plein d'autres. Donc, et moi j'ai décidé, j'ai mis du temps, c'est long, c'est dur, mais j'ai décidé de pardonner aux gens qui étaient autour de moi, voilà, qui m'ont fait relativement beaucoup de mal, qui ont détruit ma vie, qui m'ont même amené, sans qu'ils le veuillent vraiment, à être à la rue. Et bien ce fut pour moi une grande souffrance, une grande douleur, mais aujourd'hui je remercie le Seigneur d'avoir connu tout cela, parce que grâce à cette expérience de vie, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, et grâce à cela, je peux transmettre. Donc, je suis l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Donc, grâce à cela, rien que pour ça, merci Seigneur. Donc, je lui en remercie. Si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, tout va aller de travers. Donc, vraiment, tout. Vous aurez des mauvaises idées. Vous allez être... Bien sûr, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, ce qui va se passer, c'est que lui, il ne va pas bouger pour vous. Puisqu'il va vous laisser votre libre arbitre. Il nous laisse libre. Et quand il nous laisse libre, il nous laisse libre. C'est-à-dire que, il y a l'ennemi qui vient vous tirer par la manche pour vous attirer dans un plan foireux. Le Seigneur le voit, mais il ne fait rien. Parce que vous ne parlez pas au Seigneur, vous ne pensez pas à lui. Il est loin derrière, il est en dernière tête de liste de vos préoccupations. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, lui ne bouge pas. Il laisse faire simplement, ma foi, c'est votre choix. Et c'est pour ça, c'est ce qui m'arrive aussi, ce qui arrive à plein de monde. Et là, l'ennemi, alors, vous tire dans tous les plans foireux, vous faites que des rencontres foireuses, à tous les niveaux, amicales ou relationnelles, personnelles. Ça ne sera jamais la bonne personne sur laquelle vous allez tomber. Cette personne va vous voler de l'argent, cette personne va vous créer des problèmes, cette personne va vous faire des histoires. Les amis, c'est pareil, vous aurez que des gens, je veux dire, qui, ma foi, eh bien, sans juger personne, sont, je ne vais pas dire inintéressants, parce que pour moi, aucun être humain est inintéressant, mais au niveau de la société, ce sont des gens qui sont tout le temps en train de se préoccuper des choses qui sont répréhensibles, comme l'alcool, comme la drogue, comme le sexe, comme la magouille, mais toujours avec un esprit tordu, et vous tomberez que sur des gens comme ça si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, pour lui parler, pour vous conseiller, pour lui donner votre vie, pour qu'il puisse agir en conséquence d'avoir cette relation avec vous. Tant que vous avez une relation avec le Seigneur Jésus, je vous dis bien, vous aurez votre vie qui sera sur de bons rails, chose qui ne sera pas possible si vous êtes bien bêtement loin de lui et que vous ne voulez pas de lui. Donc voilà, votre vie ira dans le mur. On ne peut pas dire autre chose. Sans le Seigneur Jésus, la vie va dans le mur. Donc il est clair que vous allez chercher un travail par exemple, ben, tout d'un coup vous n'aurez pas la place, vous aurez qu'un travail, vous allez trouver peut-être un travail mais quelque chose d'inintéressant qui
qui vous dégoûte. Mais vous n'avez pas le choix, vous devez le prendre parce que vous avez besoin de travailler. Donc vous aurez un travail qui est loin d'être bien payé, un travail qui est loin de vous intéresser. Pourquoi le Seigneur Jésus ne va pas vous aider dans cette quête? Parce que vous avez relégué le Seigneur Jésus, vous l'avez mis loin derrière, vous n'y pensez pas. Donc lui, il est clair aussi qu'il ne pense pas à vous, il ne pense pas à nous dans ces cas-là. Et il n'est pas avec, nous. Donc si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, il mettra sur votre route que des rencontres amicales ou des relations personnelles qui seront intéressantes, fructifiantes, où vous allez tomber sur des gens inspirants, intéressants et dénudés de tout sentiment de tout sentiment retort envers vous, de tout sentiment de magouille. Vous n'aurez pas affaire à des margoulins. Voilà. Si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous n'aurez pas affaire à des margoulins. Si vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, vous n'aurez pas, au moment de trouver une relation personnelle, vous tomberez sur une bonne personne qui vous édifiera et que vous édifierez, et vous vous édifierez ensemble, et il y aura un partage et une réelle histoire de couple, donc qui se fera. Mais tandis que, moi c'est ce que j'ai vu, sans le Seigneur Jésus, je vous dis honnêtement, les projets n'aboutissent pas, on ne fait que des mauvaises rencontres au point de vue amical et au point de vue sentimental personnel, c'est que des plans sexes parce que simplement voilà, on fait que de rencontrer des gens qui sont vides. Pourquoi? Parce que nous on est vides, donc entre gens vides on s'attire et puis voilà, donc pas de Seigneur Jésus, c'est-à-dire aucun résultat positif, et on a tendance sans le Seigneur Jésus à trouver la vie mais nulle. La vie est vide, bah oui, et vous vous demandez pourquoi. Il y a même des gens très riches, par exemple, qui ont des montagnes d'or, des maisons, des possessions et tout ce qui va avec, mais qui se sentent vides. Ils se disent, mais j'ai beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que je m'embête dans la vie? Et ils s'embêtent dans la vie, pourquoi? Parce qu'il manque une chose, la chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, le Seigneur Jésus. De nouveau, si vous ne le... Voilà, ça explique tout. Le Seigneur est la base de tout, est la base de toute vie pleine, remplie. Le Seigneur Jésus, dès que vous l'avez dans votre vie et que vous lui donnez votre vie, il vous donne chaque jour la force, le courage, la gaieté, cette gaieté que beaucoup ont de la peine à trouver. Et vous vous rendrez compte qu'autour de vous, quand vous vivez en Seigneur Jésus, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a beaucoup de monde, vous allez voir beaucoup de monde qui sont vraiment tristes, qui vivent, ils se sentent vides, je m'excuse, ils s'emmerdent. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas le Seigneur et tout est fade. C'est-à-dire que sans le Seigneur, c'est la nuit complète, jour et nuit. Voilà. Et il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... Tandis que si vous vivez avec la parole, si vous vivez avec les enseignements du Seigneur, si vous vivez avec le Seigneur dans votre vie, si vous lui avez donné votre vie, si vous êtes converti, si vous êtes repenti et qu'il vous a donné son Esprit Saint, j'aime autant vous dire que votre vie, elle va faire un bon fois 1000. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et je peux vous dire, je ne regrette pas du tout. Chaque jour est un bonheur, chaque minute est un bonheur et je remercie le Seigneur pour ça. Donc, c'est ce que moi je vous conseille, c'est le Seigneur Jésus. Tournez-vous vers le Seigneur, donnez-lui votre vie, ne faites rien sans le consulter. Mettez-le à toutes les sauces dans votre vie, dans vos projets, dans vos idées, mettez-le à toutes les sauces, mettez-le en premier. N'agissez pas pour vous, par intérêt uniquement, ou bien parce que la chair est bien sûr attirée par quand vous faites quelque chose, on veut gagner temps, on veut faire ça, on veut avoir la gloire ici, on veut amour, gloire et beauté, et alors que bien souvent, on se trompe, c'est pas ça qui va nous rendre heureux, sauf qu'on se dit, ouais, chouette. Mais non, si vous n'avez pas le Seigneur Jésus dans votre vie, tous ces projets d'amour, gloire et beauté vont vous emmener dans le mur. Dans le mur. Et ne jalousez pas ceux qui ont beaucoup plus que vous, parce que simplement le Seigneur a décidé de leur faire une grâce. Donc vous verrez des gens autour de vous, par exemple, qui sont antipathiques, qui sont méchants, mais qui ont beaucoup de possessions, parce que le Seigneur leur a donné à eux le matériel, et qu'à vous, il vous a peut-être moins donné ou pas donné, au point de vue matériel, mais vous avez le Seigneur Jésus dans votre vie, et vous avez beaucoup plus que la personne qui a son tas d'or et qui n'a pas le Seigneur, parce que même si le Seigneur a fait des grâces à des gens qui ne croient pas en lui, vous n'en entendrez plus parler, c'est des gens qui vont disparaître, c'est des gens qui vont dans le mur, tandis que vous, si vous avez beaucoup moins, ne jalousez pas le méchant qui a beaucoup.
Parce que la question, elle se pose souvent, pourquoi les chrétiens, les bons chrétiens souffrent, et puis pourquoi des méchants ont tout leur réussi. Eh bien, vous savez quoi? Allez dans la Bible au psaume 37 et lisez le psaume 37, vous aurez toute la réponse. Vous aurez toute la réponse au psaume 37. Voilà, chers amis en Christ, alors je vous salue. Je vous embrasse même, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça je pourrai vous transmettre d'autres vidéos comme celle-là. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve tout bientôt. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs.